Bonjour. Je m'appelle Alfred Simachona. Le 23 décembre, ma femme, Fortunate, et moi avons quitté la capitale, Harare, pour passer Noël avec notre famille dans une autre ville. En conduisant, nous avons vu de nombreuses personnes qui se tenaient le long de la route, les bras levés dans l'espoir de faire signe à un chauffeur. Nous avons reconnu une femme au bord de la route et nous nous sommes arrêtés pour la raccompagner. Alors qu'elle montait dans la voiture, un homme et une femme nous ont supplié de les prendre aussi. Nous ne les connaissions pas, mais nous avons vu leur visage inquiet et avons accepté. Les 3 passagers sont montés à l'arrière de la voiture et nous avons pris la route à 5. Soudain, tout est devenu noir. La prochaine chose que je sais, c'est que ma ceinture de sécurité semblait très serrée. Je ne pouvais plus bouger. Tout était sombre. J'ai entendu des sons, des voix faibles au loin. J'ai compris que quelque chose de terrible s'était produit. J'ai senti que la voiture était secouée. La chose suivante que j'ai entendue, c'est le hurlement de la sirène d'une ambulance ou d'une voiture de police. Quelques instants plus tard, je me suis senti soulevé hors de la voiture et transporté vers une ambulance. Une infirmière m'a demandé qui elle devait appeler. Je lui ai donné le nom de 2 personnes à appeler, un pasteur et un ancien de l'église. À l'hôpital, le pasteur n'a pas mâché ses mots et a dit « Nous allons vous emmener à l'hôpital de Harare ». Il a demandé à l'infirmière des nouvelles de ma femme, et nous avons appris qu'un pick-up roulant derrière nous l'avait emmenée avec 2 de nos passagers dans un autre hôpital. Elle souffrait d'une grave hémorragie interne. Le pasteur a demandé qu'elle soit amenée à mon hôpital. Au cours des 2 jours suivants, les 24 et 25 décembre, Fortunate et moi avons subi chacun 3 opérations. Ma femme a subi une blessure mortelle causée par la rupture de son intestin grêle par sa ceinture de sécurité. Sa paume gauche et son pied gauche étaient également gravement blessés, et les médecins ont inséré des broches métalliques. Quant à moi, les médecins ont inséré des plaques de métal dans mon avant-bras gauche et des broches métalliques dans ma jambe droite. Il m'a ensuite montré une radiographie de mes vertèbres. Vous pourriez apporter ceci à n'importe quel médecin dans le monde et il vous dirait ce que je vous dis en ce moment, vous êtes un homme mort, a-t-il dit. Cette radio nous dit que vous êtes mort ou paralysé des épaules aux pieds. Environ 2 semaines plus tard, Fortunate et moi avons été libérés pour rentrer chez nous et suivre une thérapie physique intensive. Nous avons passé les 6 semaines suivantes à réapprendre à marcher. Pour la première fois, nous avons appris que 5 personnes étaient mortes dans l'accident. L'autre voiture était conduite par un jeune homme qui était ivre et qui roulait vite. Plus tard, nous avons vu les 2 véhicules gravement endommagés. Les voitures étaient identiques, 2 Honda Fit rouges. Mon compteur de vitesse était arrêté à 90 km/h, tandis que le sien était arrêté 170 km/h. Notre ami sur la banquette arrière est morte sur le coup, tandis que les 2 étrangers à qui nous avions proposé de nous emmener sont morts de leurs blessures le lendemain. Le véhicule qui nous a percutés avait 3 occupants. 2 d'entre eux, le conducteur ivre et une femme âgée assise à ses côtés à l'avant, sont morts sur le coup. L'homme à l'arrière a été transporté à l'hôpital, et nous ne savons pas à ce jour s'il a survécu. La nouvelle nous a laissé Fortunate et moi sous le choc. Dieu avait épargné nos vies d'une manière incroyable.